Oui, bonjour. Alors, je suis Tracy Moïsa de l'entreprise Sochik Sugar. Je suis la fondatrice. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas du tout du milieu. Donc, et je n'ai pas baigné dedans non plus. Ça a été vraiment une découverte. C'est vrai que au niveau de mon parcours, j'ai effectué des études dans le domaine du social. Donc, ça n'a rien à voir. C'était vraiment par passion. Donc, au début, je faisais de la pâtisserie. Donc, c'était au début du cake design en 2015 que j'ai un petit peu touché à tout ce qui est pâtisserie. Donc, ce que je faisais à côté de mon travail. Et puis, lors de mon retour au pays en 2019, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Donc, il est venu naturellement que je fasse de la pâtisserie. Mais bon, les événements ont fait que je ne me suis pas tournée vers cela, mais je me suis plutôt penchée vers la biscuiterie parce qu'en fait, c'était une offre que je proposais également en plus des gâteaux. Donc, je me suis dit pourquoi pas me spécialiser dans tout ce qui était l'univers du biscuit. Ben, quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'avais mes indemnités chômage. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire? Donc, au début, j'ai cherché quand même une activité dans mon domaine. Donc, Monsieur Covid est arrivé, donc je me suis dit bon, il faut quand même occuper les journées. Et c'est comme ça que j'ai pu un peu développer toutes mes recettes et je me suis dit bon, avec mon mari, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance? Je me suis dit bon, mais non, on va pas proposer. En fait, j'avais plutôt cette peur puisque c'est pas du tout mon domaine. Et c'est vrai qu'on entendait parler de ça sur les réseaux, mais on savait pas trop ce que c'était. Donc je me suis dit bon, quitte à essayer, qui ne tente rien à rien. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. Je suis en tout cas pour la société, je suis seule. Mais en coulisses, on est à deux. Oui, je l'aurais quand même créé parce que c'est ce que je faisais déjà. J'alliais mon métier et aussi la pâtisserie, donc je l'aurais quand même fait. Non, pas du tout. En fait, quand j'étais en France, ben du coup, j'ai fait beaucoup de formations en cake design. Donc voilà, j'avais déjà une petite base. Après, c'est vrai que si j'aurais voulu continuer dans tout ce qui était vente de gâteaux, je me serais orientée vers le CAP pâtisserie. Mais vu que je me suis orientée vers la biscuiterie, donc j'ai fait tout ce qui était formation de l'hygiène et tout ce qui s'ensuit. Oui, je pense que c'est quand même nécessaire, hein, même lorsque l'on travaille, à un moment donné, on a envie de développer ses connaissances et ses compétences. Donc, du coup, je pense que pour moi, c'est nécessaire, même si je suis à la base autodidacte, mais il y a certaines choses que j'ai appris en formation qui m'a permis de gagner du temps dans mon activité. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, pour ouvrir une biscuiterie, il faut quand même faire la formation d'hygiène. Donc, oui, ça m'a été demandé. C'était de mes fonds propres. De mes fonds propres, je suis partie vraiment de zéro. Et puis j'ai commencé à acheter du matériel petit à petit. Et puis j'ai commencé dans ma cuisine. Donc voilà, c'est là où j'ai développé toutes mes recettes. Pour démarrer, on va dire qu'on était de l'ordre de 1 000 € à peu près, mais c'était vraiment des petits. J'avais pas de machine, j'avais rien du tout. J'ai juste acheté mon robot pâtissier, ma table, tout ce pour respecter tout ce qui était normes d'hygiène dans ma cuisine. J'ai fait comme j'ai pu et puis voilà. Je pense qu'avec 1 000 €, oui. Alors, la croissance s'est faite petit à petit parce qu'effectivement, au début, ben, je venais d'arriver en Guadeloupe, donc je ne connaissais pas le marché. J'ai quand même fait mon étude de marché autour de moi et je me suis dit, bon, quitte à essayer, je tente de proposer des biscuits parce qu'en fait, de base, mon concept, et c'est toujours, hein, d'écrire le message que l'on veut sur le biscuit. Donc, au vu de l'engouement qui a été pour ce concept-là, donc j'ai vu que ça a évolué, donc le test a fonctionné, donc qui fait que je suis là encore aujourd'hui et que j'ai développé d'autres produits à côté. Alors, déjà, on a un entourage. Donc, il faut s'en servir, il faut poser des questions et il faut pas hésiter justement à aller à expliquer son concept et voir justement si on proposait ce produit-là, s'il serait prêt à l'acheter ou pas.
Mais c'est important de le faire pour savoir comment on se situe par rapport au marché. J'ai D'accord. choisi bien des personnes qui n'avaient pas leur langue dans la poche et pour vraiment dire ce qu'ils pensaient. Pas dire pour me faire plaisir, c'est vraiment me donner un vrai avis et quitte à donner des biscuits et peut-être le faire partager aux collègues ou autres. Et mais à même les enfants, hein, pour voir si les enfants ils aiment, parce que les enfants, voilà, ils mentent pas trop. Donc voilà, ça a été comme ça que j'ai construit mon étude de marché. Ben, une grande place parce qu'ils m'ont soutenu. Ils n'ont pas hésité à me soutenir quand j'avais, parce qu'au fait pour commencer, ben même si j'ai commencé sur des fonds propres, mais voilà, à un moment donné, il faut développer, il faut avancer. Donc je pense vraiment que j'ai eu du soutien à ce niveau-là. Ça s'est fait comme ça, c'était tout naturel. Après, c'est clair que sur les papiers, c'est mon nom qui apparaît, mais on n'oublie pas qu'on est à deux. Ouais. Donc, franchement, c'était, ça n'a pas été contraignant à ce niveau-là. On était en accord. Oui. Oui. Ceci On a explique cela. commencé un peu en même temps, donc D'accord. voilà. On va pas répondre à cette question. Pourquoi pas? On fait tous les deux un bon chiffre d'affaires. Le pot est commun, au Le point final. commun, c'est ça, oui, ça rentre dans les poches et puis il y a le compte commun. Exactement. Alors au début, c'est vrai que bon, quand j'ai commencé, bon, c'était il y a 3 ans, donc le plus grand était un peu plus jeune, donc ne comprenait pas un peu pourquoi maman et papa travaillent autant, Mhm. et surtout sacrifie, on va dire, des moments de, Le jeu. de jeu, de tout avec eux. Donc, au fur et à mesure, ça a été dans la discussion et puis je peux voir quand même que mes enfants ont été quand même compréhensifs et je le vois aujourd'hui par rapport au travail et à l'éducation que je leur donne aujourd'hui, par rapport au travail qu'ils voient que je fais quand je vais en livraison, que je suis en production, quand je réponds au téléphone, quand je réponds à des mails. Des fois, c'est à pas d'heure. Donc, des fois, ils me demandent, oui, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Ben, maman est en train de travailler. Donc, aujourd'hui, ils s'intéressent. Donc, voilà. Donc, je me suis dit que bon, j'ai bien fait les choses et j'ai bien expliqué et puis tout était dans la communication. Ouais. Maintenant, ils me demandent même de m'accompagner. Donc, du coup, ça va. Ils veulent participer. Ils veulent participer. Bon, ben, Donc, j'ai des petites mains. J'ai commencé donc dans ma cuisine et aujourd'hui, j'ai mon local. Donc, c'est déjà une belle progression. Un local avec des machines. Donc, je trouve que c'est déjà bien. Au niveau des produits, ben, le concept est toujours resté pareil, c'est-à-dire le concept d'écrire le message que l'on veut sur le biscuit. J'ai aussi développé une gamme pour les épiceries fines, une gamme un petit peu un peu haut de gamme. J'ai développé aussi, en fait, je touche maintenant un peu à tout l'univers du biscuit. Donc, que ce soit au niveau de ce que j'ai parlé du concept, j'ai développé aussi une gamme en grande distribution qui est maintenant vendue à Carrefour d'Estréland, de Grand Camp et Saint-François et aussi dans quelques stations-service. Euh, et j'ai développé aussi une gamme de cookies. J'ai aussi développé une gamme de biscuits glacés où on peut imprimer le message ou le design que l'on veut pour tous les événements dessus. Et aussi des produits un peu éphémères qui sont des produits locaux où je vais utiliser de la farine locale euh, et des choses comme ça. Voilà. Ben, je suis quelqu'un qui fonce. Donc, je me suis dit, ben, allons-y, pourquoi pas. Je rentre au pays, donc j'ai envie de donner, j'ai envie d'y mettre du mien. Donc, non, ça m'a pas du tout freiné, au contraire. Je pense que nous, en tant que Guadeloupéens, on a du potentiel et il faudrait pas se freiner à cela. Si on a des capacités, je me dis pourquoi pas, on essaye, on regarde comment ça fonctionne. Et puis si le produit plaît au public, ben pourquoi pas, on y va et puis on fonce. Pas du tout. À ma grande surprise, parce que c'est pour ça que je prenais du temps à m'y installer.
parce que pour moi c'était quelque chose de très compliqué, alors que quand j'ai rencontré du coup les responsables, donc j'ai vu que c'était tellement fluide que voilà. Donc je me suis dit, ben au final c'était pas si difficile que ça. Donc c'était plus de peur et d'appréhension ouais, vis-à-vis. En fait, on les voit tellement gros et grands que on se dit bon, ils sont pas très accessibles. Le produit ne va pas trop plaire. Comment ça va fonctionner? Mais au final, non, ils sont friands et puis voilà. Alors, En fait, comment ça s'est fait? C'est lors d'une masterclass que j'ai assistée où ils étaient présents. Donc, j'en ai profité justement. On était un peu, il y avait plusieurs artisans. Et du coup, j'en ai profité pour présenter le produit. Et en fait, c'est comme ça que le premier contact s'est fait. Et après, ensuite, rendez-vous et puis discussion et puis mise en rayon. Il n'y a pas vraiment de négociation parce qu'en fait, ils connaissent en fait les challenges que l'on a ici, tant au niveau de l'achat des matières premières et aussi du matériel et de l'emballage et tout. Donc, ils se disent que si on donne ce prix-là, c'est qu'on sait de quoi on parle et on sait toutes les charges qu'il y a derrière. Donc voilà. Alors moi, je donne mon prix. Alors, je donne mon prix d'achat. Donc ils achètent le produit à tel prix. Après, c'est vrai que eux, ils regardent en fonction de leur marge et puis c'est de toute façon, c'est eux qui décident combien en fonction de leur marge qu'ils vont mettre le produit en vente. Donc, je m'y attendais pas au début. Ben, il y a eu beaucoup d'engouement pour le produit parce qu'effectivement, comme je suis sur les réseaux également, donc voilà, j'ai fait des annonces sur les réseaux disant que le produit était disponible et tout. Donc, j'ai eu beaucoup d'engouement en ce sens et puis depuis, ça se passe très bien. D'aller dans d'autres magasins, c'est ça la prochaine étape. Alors, j'ai été accompagnée par Initiative Guadeloupe, par les banques et aussi un peu de défiscalisation. d'accord. Alors, quand tu dis accompagné par Initiative Guadeloupe, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, Initiative Guadeloupe aide les entrepreneurs justement alors, quand on est en phase de création ou bien de développement, donc ils aident par des moyens pécuniaires, bien sûr, et aussi en amont avec plusieurs rendez-vous avec le conseiller pour bien ficeler le business plan et tout ça. Et ensuite, on présente notre dossier devant une commission et puis on accepte ou pas le montant de l'aide. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai été accompagnée par Initiative Guadeloupe couplée avec un crédit et aussi par rapport aussi à la défiscalisation. Le conseil, c'est que si vous avez une idée, telle qu'elle soit, allez-y, foncez. Alors, c'est clair qu'on a tous des peurs, hein. Ça, c'est clair, on en a tous et on se dit et si, et si, et si, mais avec ici, on peut faire un monde. Donc, qui ne tente rien à rien, moi je dis ça.